mes amis! Cette semaine, j'ai un grand spécial pour vous et c'est sûr que ça sera pas moi, ni Thomas, ni Abigail, ni Rémi, mais c'est Philou! Alors, restez à l'écoute, il va vous présenter des histoires assez... À plus tard, bye bye! Shalom, ici Philou en ligne et aujourd'hui j'ai quelque chose pour toi. Eh oui, on va regarder comment, même si on est petit ou pas si musclé, on peut faire de grandes choses parce qu'on a un grand Dieu. Tu veux regarder? J'ai Skyler qui aimerait te parler d'une petite bestiole. Regardons ensemble. Salut, je suis Skyler et je vais te parler des fourmis. On les trouve presque partout dans le monde. Les fourmis sont vraiment petites. Elles peuvent mesurer en 0,75 mm et 52 mm. Bien que les fourmis soient minuscules, elles sont très fortes. Les fourmis peuvent porter 20 fois leur propre poids. C'est comme s'ils portaient 20 fourmis sur leur dos. Certaines d'entre elles aident en portant ce poids jusqu'à 200 mètres. Wow! Te sens-tu parfois trop petit pour aider? As-tu le sentiment que seuls les adultes peuvent faire de grandes choses? La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que Dieu peut t'aider à faire de grandes choses. Peu importe que tu sois grand ou petit, tu peux faire de grandes choses en aidant ta mère et ton père, tes frères et tes sœurs, tes amis et même tes voisins. N'oublie pas, même si tu es petit, Dieu peut t'aider. Eh oui, les fourmis peuvent tenir au-delà de 20 fois leur poids. Peux-tu t'imaginer? Ils peuvent faire de grandes choses. Comme toi, tu peux faire de grandes choses. Il y a un personnage dans la Bible aussi. Il se pensait tout petit, le dernier des derniers. Mais Dieu s'est servi de lui pour faire de grandes choses. Son nom? Gédéon. Regarde avec moi l'histoire de Gédéon. L'histoire de Dieu, Gédéon. Donc, une partie de l'histoire de Dieu concerne un homme nommé Gédéon. Et cela commence ainsi. Israël, la famille spéciale de Dieu, s'était détournée du seul vrai Dieu et adorait des idoles. Ils avaient oublié combien Dieu les aimait et prenait soin d'eux et avaient besoin de se faire rappeler qu'il était souverain. Alors Dieu a enlevé les fermes des Israélites pendant 7 longues années. Chaque fois que les Israélites avaient semé, Dieu laissait une autre nation appelée les Madianites détruire et camper sur la terre d'Israël, ruinant tout ce qui poussait. Mais même si sa propre famille l'avait oublié, Dieu l'aimait encore profondément. Ainsi, au bout de 7 ans, Dieu apparut à un jeune Israélite nommé Gédéon. Dieu dit qu'il allait libérer les Israélites avec l'aide de Gédéon. Gédéon n'était pas convaincu. Il a donc demandé à Dieu de le prouver en effectuant une série de miracles. Gédéon a dit « Si la toison est humide au matin, mais le sol est sec, alors je saurai que tu vas m'aider à sauver Israël comme tu l'as promis. » C'est ce qui s'est passé. Juste pour être sûr, la nuit suivante, Gédéon a demandé à Dieu de faire le contraire, rendre la toison sèche et mouiller le sol. Et Dieu l'a fait. Ensuite, il a même envoyé un signe par un ange. Gédéon a finalement été convaincu que Dieu était de son côté. Alors, il a appelé une armée pour combattre. Normalement, avoir beaucoup de gens est une bonne chose quand vous allez à la bataille. Mais comme je l'ai dit, Dieu fait les choses différemment. Il a dit à Gédéon que les Israélites avaient trop de soldats. S'ils gagnaient maintenant, Dieu savait que les Israélites diraient que c'était à cause de leur propre force. Donc, Dieu voulait que Gédéon ait une armée plus petite. Gédéon était nerveux, mais il a fait comme Dieu a demandé, ce qui est toujours une bonne idée. Il a dit à ses hommes que s'ils avaient peur, ils pouvaient rentrer chez eux. Avec cela, 22 000 soldats sont partis, laissant Gédéon avec environ 10 000. Pour vous, mathématiciens, ce sont les 2/3, pouf, disparus. Même après tout cela, l'armée était encore trop grande.
Donc, Dieu a dit à Gédéon de conduire les soldats au bord de l'eau pour boire, puis de renvoyer à la maison les soldats qui avaient lapé comme des chiens. Encore une fois, Gédéon a fait ce que Dieu a demandé. Et maintenant, il lui reste seulement 300 soldats. Dieu savait que Gédéon était inquiet. Alors, il lui a dit de se faufiler dans le camp ennemi, où Gédéon entendit des soldats parler d'un rêve fou où un pain roulait dans le camp sur leur tente. Un soldat a dit que cela pouvait seulement signifier que Gédéon triompherait. Gédéon est retourné dans son propre camp convaincu qu'il gagnerait. Il a divisé ses hommes en 3 groupes et a donné à chacun une trompette et un pot avec une torche à l'intérieur. Ce n'est pas habituel d'utiliser cela pour combattre, mais Dieu avait un plan. L'armée de Gédéon a atteint le bord du camp et elle est passée à l'action. Ils ont soufflé dans leurs trompettes, ont brisé leurs peaux et ont crié « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et n'oubliez pas, ils ont fait tout cela sans une seule arme entre leurs mains. Terrifiés, les Madianites s'enfuirent, s'attaquant entre eux. En fait, ils ont couru si loin du champ de bataille que d'autres Israélites ont pu capturer et vaincre les chefs des Madianites. Les chefs ennemis partis et leur armée en fuite, Dieu avait sauvé Israël, tout comme il l'avait dit. Et c'est l'histoire de Gédéon. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Israël s'est détourné de Dieu. Dieu leur a rappelé qu'il était souverain. Dieu a dit qu'il sauverait Israël. Il utiliserait Gédéon. Dieu a fait des miracles pour Gédéon. Dieu a rassemblé une armée. Dieu l'a voulu plus petite, beaucoup plus petite. Les soldats ont eu un rêve. L'armée de Gédéon a surpris ses ennemis. Les Madianites se sont enfuis. Dieu a utilisé Gédéon pour sauver Israël. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Gédéon se pensait le plus petit, mais nous apprenons qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela me fait penser à Gédéon qui avait une mission. Bien, cette semaine, toi aussi, je te donne une mission. Bien, je t'en donne 2. Tu les regardes avec moi? Voici les missions. La première, écris les super pouvoirs que tu aimerais avoir. Soit voler comme Superman, ou être invisible, ou voir de loin, et dis-le à tes parents ou à un ami. Le deuxième défi, c'est d'écrire tes craintes. Tu prends un morceau de papier, tu écris toutes les craintes que tu as. Ensuite, avec quelqu'un, soit ton père, ta mère ou un autre adulte, tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider à vaincre les craintes. Parce que la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et après, Dieu va t'aider à vaincre tes craintes. Bon défi ou bonne mission? Eh oui, tu as une mission toi aussi. 2 missions. Et ensemble, nous allons la faire cette semaine. Alors n'oublie pas, prends tes peurs, tu les écris et tu les donnes à Dieu en prière. Tu lui demandes de t'aider à vaincre tes peurs afin que tu puisses, toi aussi, puisses faire de grandes choses pour Dieu. J'ai le goût de chanter et de célébrer mon Dieu. Tu veux le faire avec moi? Oui. Alors, à la prochaine fois, ici Philo en ligne. Shalom. Chantons ensemble. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'a libéré l'esprit, effacé
mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras.